Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview. J'ai le grand plaisir d'être avec Anya Tsai, auteure d'un magnifique livre, L'or de nos cicatrices. Bonjour Anya. Bonjour Anne, Alors, où te trouves-tu? Dans quelle ville te trouves-tu aujourd'hui? je suis à Paris. Je suis souvent à Paris, hein. Je bouge pas très souvent de Paris, d'ailleurs, ma ville de cœur. Donc, ouais, ça fait plus de 40 ans que je suis à Paris. Vraie parisienne. Donc, tu es auteure de ce magnifique livre dont on va parler, mais tu es aussi créatrice, fondatrice d'une association sur Paris, justement, Les Résilientes. Les Résilientes, c'est une asso que j'ai créée il y a un peu plus de 3 ans. Et j'organise à Paris des groupes de parole pour les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, donc pour les femmes, mais également les hommes. On va dire que j'ai eu un appel du cœur pour le faire parce que il y a 3 ans, moi, j'ai ouvert mon propre blog qui s'appelle Les Résilientes. Et du coup, l'asso, j'ai repris le même nom. Et sur ce blog, je partageais mon parcours en fait de résilience après un viol que j'ai subi dans mon enfance, et j'avais gardé pendant 20 ans le silence. Et à l'époque, je cherchais des groupes de parole à Paris. Et étonnamment, hein, parce qu'on peut se dire quand même Paris, c'est une très grande ville, étonnamment, en 2018, il n'y en avait pas. J'ai cherché partout et il n'y avait pas du tout de groupe de parole. Alors, si on avait, ils étaient bien cachés, on va dire. Et moi-même, je commençais ma formation de coach et thérapeute, parce qu'aujourd'hui, je suis coach et thérapeute et j'accompagne des personnes qui ont subi des épreuves traumatiques. Et après, je faisais pas mal de formations aussi, parce que moi, c'est un sujet qui me passionne, tout ce qui est encourager la libération de la parole. Et c'est ainsi que j'ai fondé mon asso sur le constat qu'à Paris, il y a plus de 3 ans, il n'y avait pas du tout de groupe de parole, et je trouvais ça quand même aberrant. Enfin, vraiment, c'est le mot. Hmm. Alors, comment ça se passe? Les personnes peuvent, on va mettre le lien de l'asso sous la vidéo, les personnes peuvent venir euh, s'inscrire à un groupe de parole, hein, des personnes qui ont subi ou qui connaissent des personnes ou qui sont parents de personnes qui ont Alors, subi des pour violences. l'instant, oui, pour l'instant, l'association s'adresse aux victimes directes, en fait. Donc, il n'y Ok. a pas encore de groupe pour les proches de victimes. Et c'est des groupes de parole pour les personnes qui sont majeures, en fait. Donc, il faut avoir au moins 18 ans pour participer, parce qu'on n'a pas de groupe pour les mineurs, hein. J'ai souvent la demande, mais l'asso n'a pas pour le moment, on va dire, les compétences pour accompagner des personnes mineures, parce que c'est quand même assez spécifique. Donc, si on est majeur, si on habite à Paris ou région parisienne, et si on souhaite participer au groupe de parole de l'asso, il faut m'envoyer un mail, voilà, à ania@lesresilientes.com, ou directement, voilà, il y a l'adresse qui est sur mon blog, et je donnerai les infos pour participer à une réunion d'information. On explique aussi comment ça se passe, parce que c'est aussi un engagement personnel, en fait, participer à un groupe. On ne peut pas venir juste une fois et participer. Enfin, il y a vraiment un processus d'intégration, et on explique en fait aussi que les groupes de parole, c'est complémentaire d'un travail individuel, c'est-à-dire que ça ne peut pas non plus remplacer un parcours individuel, soit qu'on peut faire seul, soit accompagné d'un thérapeute ou d'un psychologue, par exemple. Ça permet déjà de libérer la parole, de voir qu'on n'est pas tout seul et puis de voir Ouais. qu'il y a des solutions. En tout cas, il y a des personnes pour accompagner. Et j'ai envie d'insister sur le fait que c'est quelque chose qui peut venir depuis longtemps, hein. Si on a subi des violences à l'âge de 10 ans et qu'on a aujourd'hui Bien sûr. 50 ans, on peut aller et Ah participer. oui, on peut aller. Il est jamais trop tard en fait pour libérer la parole. Et d'ailleurs, il n'est pas rare que dans les groupes, voilà, de parole de l'asso, des personnes en fait libèrent pour la première fois. C'est-à-dire que comme c'est des groupes où il y a un cadre quand même de confidentialité, de bienveillance, de respect, de non-jugement, c'est pas des conditions qu'on trouve peut-être facilement dans son environnement, on va dire. Et vu que le contexte, enfin le cadre est posé, c'est vraiment un lieu sécur pour pouvoir déposer et échanger avec d'autres personnes qui ont vécu des épreuves similaires. Et donc, il n'est pas rare que des personnes déposent pour leur première fois la parole au sein d'un groupe, hein, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de le faire au sein de sa famille ou de ses proches, en fait. Et tout le monde n'est pas non plus apte à recevoir cette parole-là. Hmm. En tout cas, toi, tu as mis un long temps avant de d'oser parler de ce qui t'est arrivé quand tu étais jeune adolescente. Est né ce magnifique livre, voilà, qui trace un peu ton parcours. Je dis un peu parce que il y a surtout, ce qui est génial dans ce livre, c'est que on a ton histoire, mais surtout on a des clés pour
avancer, pour se reconstruire. Voilà, et des clés qui sont, j'ai envie de dire simples, pas simplistes, mais simples à mettre en place, entre soi et soi, par l'écriture, par la libération de la parole. Tu as mis combien de temps, dis-le pour nos auditeurs, combien de temps as attendu pour libérer cette parole? Alors, moi, j'ai mis pour ma part 20 ans en fait. Moi, j'ai subi un viol quand j'avais 15 ans et dans mon cas, j'avais pas d'amnésie traumatique, hein, j'avais vraiment conscience des faits, mais j'ai mis 20 ans à libérer ma parole. Bon, voilà, c'est à 36 ans, il y a 6 ans exactement, c'est là que j'ai commencé à libérer ma parole, donc c'est même passé 21 ans exactement. Et dans mon cas, c'est parce que je n'étais pas prête avant. C'est-à-dire que j'avais, comme beaucoup de personnes, voilà, qui ont été victimes, j'avais la peur du jugement des autres, la peur de ne pas être crue, la peur du rejet, la peur de l'abandon, et j'étais aussi dans une forme, dans mon cas, de déni ou de minimisation de ce qui m'était arrivé parce que pour moi, c'est une réalité tellement intolérable. Dans ma réalité à moi, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister et que je pensais qu'en n'en parlant pas, en mettant ça sous le tapis, ben, je parviendrais à oublier, tu vois? Un peu comme quand on oublie un chagrin d'amour de jeunesse, je me suis dit: «Avec le temps va faire son œuvre et ça va s'effacer de ma mémoire». Alors j'ai essayé 21 ans, je précise que ça ne marche pas, ces techniques ne marchent pas, en tout cas un passé, qui est refoulé, tôt ou tard, il finit par ressurgir, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Ce que je Mmh. remarque aussi, par rapport aux personnes que j'accompagne, hein, quand on a subi un trauma, tel que des violences sexuelles, le mettre sous le tapis, on va dire, c'est un peu anesthésié quoi le le problème et à un moment, le passé ressurgit toujours donc voilà. Je m'en veux pas de pas avoir parlé parce que je n'étais pas en capacité de le faire et j'étais jeune et à l'époque, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour aussi protéger ma famille aussi. J'avais pas envie de faire souffrir mes parents, mes proches et dans mon cas, j'ai cru que c'était la baguette magique pour oublier Ouais. et moi, j'ai commencé à libérer ma parole en effet il y a 6 ans et là, on va dire que c'est mon parcours de résilience a vraiment commencé pour moi avec la libération de ma parole. Parce qu'avant, j'étais dans une forme de plutôt de déni ou de je mets sous ça sous le tapis pour oublier. J'étais dans l'oubli. Est-ce que tu peux te replonger dans ce moment-là où Mmh. tu as ouvert la bouche, où tu as pu prononcer ces mots? Donc, Mmh. parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont cette peur ou qui, comme toi, disent: «Bah non, allez, voilà, c'est le passé, on va pas Mmh. remuer le passé, ça sert à Mmh. rien, na Mmh. donc peut-être la peur que tu avais et le soulagement que tu as ressenti quand tu as posé les mots. Est-ce que tu peux te replonger juste dans cet instant pour, Cet instant, ouais. J'explique aussi le contexte pour les personnes qui nous écoutent, pourquoi j'ai choisi ce moment-là et j'étais arrivée à un stade dans ma vie où j'étais dans un stade où je faisais un début de burn-out, au boulot, ça avait plus de sens pour moi et après moi, j'étais dans une série de beaucoup de deuil dans ma famille, en fait, en l'espace de 6 ans, j'avais un décès dans ma famille proche et chaque année, j'avais un processus comme ça de reconstruction et de résilience et je comprenais pas pourquoi. J'avais une sorte de malédiction, j'ai dit: «Pourquoi je perds des proches?» et à l'époque, ben, j'ai perdu ma jeune cousine qui avait 15 ans, des suites d'une leucémie et 15 ans, c'est l'âge que moi-même j'avais quand j'ai vécu, le viol et ça m'a replongée, en fait, dans mon passé sans le vouloir, quoi, tu vois? J'avais aussi des problèmes de couple. En fait, dans ma vie, tu vois, j'avais tout pour être heureuse. Voilà, j'avais un boulot, je travaillais avec mon ex-mari à l'époque et tout, ça allait bien. J'avais construit ma famille, j'avais des enfants, j'avais, bah, une maison, j'avais vraiment tout pour être heureuse. Mais j'étais pas heureuse, en fait, un truc fou. Matériellement, j'avais tout pour être heureuse, tu vois? La truc idéal, la maison, la voiture, les enfants et cetera, où j'avais tout construit. Mais il manquait quelque chose en moi et c'était dans ce contexte-là un peu de, «J'en ai marre, je comprends pas, j'ai ras-le-bol et pourquoi il m'arrive tout ça dans ma vie?» et j'avais une quête de sens, en fait, mais je comprends pas pourquoi et pourquoi elle est morte ma cousine, pourquoi moi je suis vivante et pourquoi mon boulot n'a plus de sens et pourquoi mon couple va mal et pourquoi, tu vois? Et c'est là que j'ai libéré ma parole, bah, un ami proche, voilà, parce qu'il était au courant lui de mes problèmes de couple, les décès dans ma famille, la perte de sens dans ma vie et à un moment je lui ai dit: «Écoute, tu sais, mes problèmes de couple et cetera ou, de boulot ou tout ça, c'est secondaire en fait, il y a autre chose. Il faut que je te dise un truc qui me pèse là, que je garde depuis plus de 20 ans et je vais te le dire parce que lui-même était déjà, on va dire, avait, déjà l'écoute pour. Il avait écouté déjà tous mes problèmes d'avant sans rien me faire culpabiliser, on va dire, ni être dans le jugement. Donc je me suis dit avec lui: «C'est possible de parler»
Et là, si je vais cracher le morceau, j'avoue, je l'ai pas fait un cadeau. Je lui ai balancé un peu ce qui m'est arrivé, mais parce que ça me pesait tellement. C'était comme une cocotte minute, tu vois, un peu trop de choses en même temps accumulées. C'est que ça a explosé ce jour-là. Donc, je lui ai dit ce qui m'est arrivé. J'ai dit, tu vois, à 15 ans, il m'est arrivé ça, ça, ça. Et moi, je m'attendais à ce qu'il ait pitié de moi, tu vois. Je me suis dit, bah, il va dire, ah, ma pauvre, voilà, c'est une fille violée, c'est terrible, c'est horrible. Alors oui, certes, il m'a dit, en effet, Anya, c'est terrible, mais il a eu une réaction, mais tout autre de ce que j'attendais, parce qu'il m'a jamais vue comme une victime. Alors, il a reconnu les faits, il m'a dit, Anya, ce qui t'est arrivé, en effet, c'est terrible. Il m'a pas dit, pauvre de toi, t'es une victime et oh là là, ta vie est fichue. Au contraire, en fait, il m'a redonné mon pouvoir personnel. En fait, il m'a dit une phrase qui peut sembler parfois pour certaines personnes un peu choquante, mais moi, c'était une bénédiction cette phrase. Il m'a dit, Anya, tu sais, tu as le choix, tu peux ne pas rester une victime toute ta vie. Il m'a dit ça, j'ai eu un gros blanc à un moment. Il s'est passé 1 ou 2 secondes, mais et je me dis, mais comment ça, j'ai le. Et en fait, c'est dans sa phrase, il a dit avec beaucoup de bienveillance et douceur, mais il m'a dit, Anya, tu as le choix. Moi, j'ai retenu, tu as le choix. Parce qu'en fait, c'est vrai que le fait de raconter mon histoire et comment je racontais, je me mettais en position de victime. En gros, bah, vu que je m'attendais à la pitié de sa part, je racontais, voilà, il m'est arrivé ça, et nanana, et c'est pas marrant, et c'est horrible, et c'est ceci, cela. Et lui, il a vu au-delà de ça. Il m'a dit, OK, là, tu me présentes un fait, mais tu sais, ça ne te définit pas, en fait. Ce que tu as vécu, c'est ton passé, et tu peux choisir ton présent. Et ton avenir, il t'appartient. Et aujourd'hui, tu as le choix de ne pas me rester une victime. Et je le remercie parce que cette phrase, juste une phrase a été un déclic colossal dans ma vie. Avec cette phrase, ma perception des choses a complètement changé. Et c'est ainsi que j'ai commencé à libérer ma parole quand j'ai compris que je pouvais choisir de ne pas rester une victime. Mmh. Et c'est vrai que je me comportais en victime, je ne me juge pas, mais je serais restée comme ça dans l'apitoiement de mon sort, ça ne m'aurait pas fait faire le bond en avant que j'ai fait en fait en l'espace de 6 ans après quand j'ai commencé à libérer ma parole. Et après, il m'a encouragée à le faire, il m'a dit, Aïna, tu vois ce que tu me dis, et ben moi je t'accepte tel que tu es, maintenant va te libérer, va le dire maintenant à ta famille, va le dire à ton frère, va le dire à tes proches, à tes amis, parce que même ma famille proche ne savait pas, tu vois, mon propre frère ne savait pas. Il m'a dit, bah, dis-le pour que les gens ils puissent savoir ce que tu as traversé et pour que les gens t'aiment pour qui tu es, en fait. Mmh. C'est ça. Et là, il m'a fait un cadeau ce jour-là, mais vraiment un cadeau considérable. Ouais. C'est passé ainsi. Ouais, et là, moi, je vais parler de ce cadeau-là. Donc, c'est le livre. Alors, que vous ayez pu libérer votre parole ou pas encore, ou que vous ayez des proches qui ont vécu voilà, des violences sexuelles, procurez-vous cet ouvrage euh, parce qu'il est, j'ai envie de dire, pratico-pratique. On n'est pas du tout dans le larmoyant. Ça ne tire absolument pas vers le bas. Il y a plein de ressources et de solutions pratiques à mettre en place. J'ai envie de dire que c'est la Bible de la reconstruction après les violences sexuelles. Donc, et ce titre, Lors de nos cicatrices, hein, comment t'es venu ce magnifique Ce, titre, hein? ce titre, en fait, il m'est venu parce que pour moi, c'est une métaphore en fait de la résilience. En fait, tu vois, on porte tous des blessures hein, de notre passé. Et moi, ce livre, je voulais vraiment transmettre un message d'espoir. En fait, ce qui est possible pour moi, c'est possible pour d'autres. En fait, c'est pas parce que je suis plus chanceuse ou intelligente, quoi que ce soit. Non, c'est qu'un jour, j'ai choisi de me libérer et après j'ai choisi de me faire accompagner. Ça m'a permis de faire un bond en avant dans mon parcours et je voulais pas, tu as raison, qu'on retienne de mon histoire quelque chose de larmoyant. Larmoyant, je suis pas du tout dans la victimisation ou pauvre de moi, je suis une victime. Et non, non, c'était vraiment, pour moi, on peut tirer de la force de nos épreuves. C'est-à-dire qu'on peut sublimer ces épreuves en force, on peut appliquer de l'or sur notre cicatrice. Et moi-même, je pratique un art qui s'appelle le kintsugi. Je peux vous montrer. Oui. Je vais me former et pour moi, c'est une métaphore de la résilience. Le kintsugi, je ne sais pas si tu connais, mais c'est l'art de réparer des céramiques brisées, donc comme ce bol, en appliquant dessus des jointures en or, en fait. Bon, je ne sais pas si on voit très bien, mais voilà, c'est un Oui. peu que j'ai réparé moi-même pour dire qu'un objet brisé, comme nous, bah, si on a été brisé par la vie, par les événements et des personnes qui nous ont fait du mal, et ben ce bol, il y avait deux choix. Soit on jette les morceaux à la poubelle, on achète un nouveau et ce bol est bon à jeter. Et en fait, non, ce bol,
on peut le reconstruire en fait, on peut le réparer par un processus minutieux qui est pour moi symbole de résilience parce que c'est-à-dire qu'un objet brisé peut avoir une seconde vie et moi j'estime que même cet objet a une histoire, tu vois? Et que ces lignes de faille en fait sont sublimées en lignes de force et c'est vrai que c'est une métaphore de la résilience et l'or de nos cicatrices, c'est un peu une métaphore à cet art-là du kintsugi où comment on peut sublimer ces cicatrices et qu'on en tire, de l'or, tu vois? Ces Ouais. cicatrices, c'est quelque chose qu'on peut, révéler pour moi cette épreuve. Alors bien sûr, je souhaite à personne de vivre la même chose, mais Mmh. cette épreuve n'empêche, elle m'a révélé à moi-même. Aujourd'hui, je ne serais pas celle que je suis sans cette épreuve. Donc je veux dire que dans l'épreuve, c'est c'est douloureux, mais dans l'épreuve, j'ai reçu un cadeau. Alors je précise, attention, l'épreuve n'est pas un cadeau en soi, mais les apprentissages que j'en ai faits, c'est un cadeau, mais inestimable. Et j'ai choisi d'écrire le livre que je n'ai jamais trouvé dans mon parcours. Moi, je suis passionnée de lecture, de développement personnel. Ça fait des années que je lis, ça m'a énormément aidé dans mon parcours, mais j'ai lu des centaines de bouquins. J'ai jamais trouvé un livre qui traite du sujet de la reconstruction et de la résilience après une épreuve traumatique, notamment des violences sexuelles. Et en donnant des clés concrètes aux personnes, des outils, des exercices pratiques, voilà. Et moi, j'ai voulu transmettre parce que, bah, je me suis après moi-même formée pour devenir coach, professionnel. Je suis devenue thérapeute, je suis praticienne en PNL, en hypnose, je fais aussi de l'EMDR, je fais pas mal de choses, je continue à me former et je me dis: «Mais c'est aberrant, il y a plein d'outils, il y a plein de choses que j'apprends, mais pourquoi j'ai jamais lu ça? Pourquoi dans les bouquins, souvent c'est voilà, on parle de bonheur en général ou d'épanouissement, mais il y a pas de clé. Alors soit tu as des livres, on va dire, dans un jargon incompréhensible et qui t'expliquent ce que c'est, un psychotraumatisme et cetera, Oui, mais ça ne donne pas les clés. En gros, c'est après aller faire une thérapie et puis, faut payer pour, voilà. En effet, ça aide, hein. Moi, j'ai fait une thérapie, puis oui, ça m'a beaucoup aidée, mais j'estime que soi-même, on peut avancer dans sa reconstruction et mais peut-être que tout clairement. le monde n'a pas les moyens non plus de faire une thérapie parce que n'empêche, bah, ça coûte quand même des sous et Ouais. que j'ai vraiment, écrit, bah, tout ce que moi j'aurais voulu apprendre. Donc c'est un chemin de 27 ans d'apprentissage sur le chemin de la résilience, donc mon parcours perso. Mais en réalité, tu as raison, c'est que 10 du livre, c'est une toute petite partie du livre. Oui, 90 du livre, c'est la transmission d'outils concrets, des exercices pratiques et comment soi-même, à la maison, on peut avancer à son propre rythme, en toute autonomie. Moi, le but, c'est vraiment de rendre, bah, l'autonomie aux gens. et oui et donc c'est, 16,95 €. Le prix de la résilience en toute autonomie. Oui, voilà, en autonomie, rien n'empêche après d'aller voir, Tout à fait. ou Ça en complément, En mais voilà, complément ou c'est ça peut être en complément d'une thérapie ou des gens qui ne sont pas forcément accompagnés ou en mmh, complément ou des personnes, voilà, qui cheminent seules et qui savent pas forcément par où commencer ou des gens qui, comme tu dis, n'ont pas encore libéré la parole ou des personnes qui sont peut-être encore dans le déni ou la minimisation et ça aide aussi également les proches de victimes. C'est-à-dire j'ai aussi écrit pour exactement. intention d'aider les personnes qui sont peut-être pas directement, concernées, victimes, on va dire victimes indirectes, ça peut être les proches, la famille, les amis, parce que souvent, j'ai remarqué que les proches ne savent pas non plus comment, bah, s'adresser à la personne ou comment, tu vois, l'aider au mieux, ne pas lui renvoyer de la culpabilité parce qu'en tant que victime, on culpabilise déjà beaucoup. Quelquefois, on reçoit même de la culpabilité de sources extérieures et en fait, ben, comment, accompagner au mieux des personnes qui subissent, ces épreuves-là. Donc je m'adresse pas uniquement, je pense, aux victimes, je m'adresse aussi aux proches. C'est aussi un livre un peu de sensibilisation Mmh, et au-delà de ça, je veux dire que je m'adresse à toute personne qui a vécu une épreuve difficile dans sa vie. Alors c'est vrai que j'ai orienté violence sexuelle, c'est un mmh. thème que je connais très bien, mais je vais dire toute personne qui a un parcours de reconstruction et de résilience à faire. Donc voilà, je sais pas, un deuil, une Oui, maladie, une épreuve difficile parce que ça passe par des étapes, en fait. mmh, La résilience, c'est un processus qui passe par des étapes et voilà, quel que soit le trauma, et mmh. ben, c'est un parcours qui est possible pour, tous et toutes, en fait et qu'on mérite vraiment, tous et toutes, la libération. On mérite le meilleur dans sa vie, on Bah mérite, oui. Mmh. le bonheur, on mérite de sublimer ces épreuves aussi. Reprendre le pouvoir sur sa vie. Voilà, Ouais. donc plein C'est-à-dire de retrouver sa puissance personnelle, en fait, hein, c'est ça, mais pour moi, c'est le gros du job. Quand mon ami, tu sais, m'a dit: «Ania, tu as le choix de ne pas rester une victime toute sa vie, toute ta vie». Et c'est une façon pour, lui de me redonner mon pouvoir. Il me présente ça, j'ai le choix, je me dis: «Mais oui, je choisis aujourd'hui de OK, j'étais victime à un moment de ma vie, mais je choisis aujourd'hui de faire autre chose et je choisis d'avancer, je choisis de créer ma vie. Je choisis de devenir a actrice et pilote, de ma vie, en fait et que je peux ne plus subir parce que je peux agir. Je peux pas changer ce qui est arrivé, mais je peux changer ma perception».
les choses, je peux me voir comme une victime, comme je peux me voir comme une résiliente. Et Mmh. personnellement, je préfère me voir comme une résiliente. C'est quand même Ouais. un terme un peu plus porteur d'espoir que le mot victime, ça nous enferme dans l'impuissance en fait d'une Oui. situation. En tout cas, il y a quelque chose, donc il vibre fort ce livre et il y a de l'enthousiasme en fait, hein, parce que des fois on peut se sentir seul et puis on se dit: «Bon, bah, Ouais, seule avec un livre, comment je vais faire et tout?» et en fait non, on y va, on fait les exercices, on fait ce que tu proposes avec, tu transmets vraiment ton enthousiasme, à travers tes mots, à et oui, travers je les voulais prendre les gens un peu par la main. Tu vois, c'est venez, je vous prends par la main et je vous guide et vous le faites à votre rythme et en toute bienveillance envers soi-même. Il n'y a jamais d'obligation, mais j'ai amené, enfin, dans mon énergie, c'est ça aussi, c'est beaucoup de douceur, de se respecter soi, respecter son rythme. ouais, Et pour moi, ben, un parcours de résilience, de reconstruction, c'est aussi ramener de la joie dans sa vie. C'est ça, en fait. C'est ouais, qu'on on s'autorise aussi à ramener, oui, c'est cette joie-là qui est, je pense qu'il y a une énergie très, très belle qui nous permet d'avancer et pas se voir comme défaitiste, mais en fait, non, non. Un chemin de résilience, ça peut être aussi, hem, je dirais oui, joyeux parce qu'en fait, on va vers nos ressources et notre potentiel, donc c'est ça, quand je dis la joie. mmh, L'épreuve n'est pas joyeuse, mais le chemin, les apprentissages qu'on fait, ça peut être aussi on n'est plus obligé de souffrir et on est c'est plus pas obligé de le faire dans la douleur et dans la souffrance éternelle. ouais, On peut s'en épargner. mmh. En tout cas, c'est bientôt Noël, alors ça pourrait paraître bizarre, hein, Mmh. d'offrir un livre sur la reconstruction après les violences sexuelles. Pourtant, je recommande vraiment, d'offrir, ce livre à Noël ou pour toute autre occasion, mais parce qu'il est voilà, il n'est pas tire-larme, il est au contraire, il tire vraiment vers le haut. Il apporte un éclairage, de par ton parcours et de comment, s'en sortir et tu en es la preuve vivante et toutes les personnes qui viennent, dans ton association, les groupes de parole, que tu proposes sont aussi, bah, la preuve que, on peut avancer, on peut avoir une vie, épanouie Merci. et pleine, de bonheur. Donc écoute, merci pour le cadeau. Ouais, merci à toi, Anne, et tu as raison, en fait. Je remercie aussi les personnes que j'ai accompagnées, que ce soit, Mmh. voilà, en coaching, en thérapie ou les personnes que j'ai accompagnées via l'asso en groupe de parole parce que ça fait 3 ans, tu vois, que j'anime, j'observe et j'étudie un petit peu les problématiques que les gens me présentent et c'est grâce à tous ces partages, en fait, que ça m'a donné envie d'écrire ce livre parce que tout le temps on me demandait: «Mais Ania, concrètement, comment tu as fait pour, te libérer de la culpabilité ou comment tu as fait pour accepter ton épreuve? Comment on fait?» En fait, la question c'est comment? Les gens ne demandent pas, pourquoi ça m'est arrivé. Non, les gens, quand ils viennent me voir, ce stade-là, que ce soit dans l'asso ou, en accompagnement, c'est: «Comment je fais aujourd'hui pour avancer, pour m'en sortir?» Ce livre, en fait, c'est vraiment pour répondre à la question: «Comment? Par quoi je commence?» Et c'est vraiment un peu c'est un guide vers un voyage, sur la connaissance de soi et comment, ben, voilà, avec des exercices, des outils, ben, apprendre à se libérer, d'y reprendre le pouvoir sur sa vie ou retrouver sa puissance personnelle pour créer la vie de ses Mmh. rêves. Après, ben, c'est un travail sur soi, en fait, où Ouais. on apprend à se découvrir, enfin, on découvre plein de choses qui sont insoupçonnées, qu'on a un trésor caché au fond de nous, en fait et ce livre, c'est vraiment pour aider les gens à déterrer ce trésor et moi, je vais jusqu'à la quête de sens parce que moi, j'ai choisi dans mon cas de donner un sens à mon épreuve. C'est-à-dire, ben, voilà, aujourd'hui, c'est vrai, clairement, je n'aurais pas fondé ma propre asso ou fait des groupes de parole ou me reconvertir professionnellement, ni écrire un livre, ni, voilà, j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Agnès Tsaï, Les Résilientes, où je partage chaque semaine du contenu gratuit aux personnes. Je n'aurais jamais fait tout ça ou transmis, tout ça si moi, je n'avais, on va dire, j'avais pas fait ce chemin. Je Mmh. propose dans ce livre et que voilà et j'encourage les gens à faire et pour moi, c'est une façon aussi, voilà, avec l'écriture de ce livre, de transmettre ce savoir et de cette façon, ça donne aussi du sens en fait à mon histoire pour dire: «Eh ben, ce que j'ai subi, OK, je l'ai pas choisi, mais je peux choisir ce que j'en fais et je choisis de transmettre pour aider d'autres personnes sur leur parcours, pour leur faire gagner des années en fait». S'il y a des personnes qui n'attendent pas comme moi 20 ans et qui gagnent des années précieuses sur leur parcours, eh ben, ce serait ma plus belle récompense, tu vois? Ce livre, j'aurais eu, tu vois, il y a 27 ans dans mes mains et moi gamine de 15 ans, je pense pas que j'aurais attendu 20 ans pour libérer ma parole. Et Mmh. je pense que ce chemin, après que je l'ai fait en accéléré sur les 3 dernières années où j'ai commencé à fonder mon asso et faire tout ce que je fais, jusqu'à l'écriture de ce livre,
bah, j'aurais gagné un temps très, très précieux dans mon parcours si j'avais su tout ça avant et je ne savais pas parce qu'à l'époque, il y avait pas de YouTube, il y avait pas internet, j'étais pas accompagnée. Mais Mmh. aujourd'hui, on vit dans une époque où les infos vont très vite. Tu tapes sur Google et tu as l'info immédiate ou tu as des vidéos, tu as tout ça et je trouve que les gens peuvent, vraiment accélérer leur processus à eux de résilience et de reconstruction Ouais, et c'est vraiment ce que je souhaite aux personnes, en fait, à ouais. travers ce livre, qu'ils gagnent du temps dans leur parcours parce que le temps est précieux, on est là sur Terre pour une durée limitée, et ben, vaut mieux consacrer ce temps à réaliser nos rêves et nos projets, n'est-ce pas? Ouais, c'est clair. Ce que j'aime bien aussi, c'est la scène. Donc, bah, moi, en tant que, tu vois, que réalisatrice, j'ai vraiment visualisé pas mal de Ah, scènes ouais, et tu j'aime cette vue là beaucoup, globale un peu. ouais, et j'ai beaucoup aimé la scène, et ben, X années plus tard, ou 20 ans plus tard avec ta maman, avec juste un mot et ce silence, éloquent. Ah, Là, tu as pas besoin, d'aller plus loin, OK, il y a c'est dit, plus c'est besoin de c'est mots. entendu, il y a plus besoin de mots. Avec ce silence, et le doute de son côté qui a plané pendant, X années, Ouais, puis hop, j'ai réalisé qu'elle avait toujours su, en fait, je pense, mais sauf qu'on avait ce silence-là qui nous séparait ouais, et ouais, c'est ouais, c'est une belle scène. merci. J'encourage aussi, les mamans qui ont vécu, des violences, voilà, parce que des fois on n'ose pas parler, ben, parce qu'on a nos enfants, pré-ados ou qui ont l'âge, voilà, quand ils arrivent à l'âge du jour où ça s'est produit, heu, Mmh. on a du mal à exprimer ça à nos enfants, en fait. On veut rester, ben, la maman, on est la maman, la protectrice, la et donc c'est difficile de dire, voilà, d'annoncer ou en tout cas qu'ils soient au courant par d'autres biais, sur ce qui nous est Ouais, arrivé. tout à Donc fait. j'encourage aussi vraiment les mamans qui ont vécu, qui n'ont pas encore Mmh. mis les mots, s Ah, ouais, c'est pour vrai soi-disant protéger les enfants. pour, parce que Dans c'est essentiel l'histoire, ce sujet c'est que mmh, tu abordes, c'est vraiment fondamental parce que moi-même dans mon propre parcours et ben, cette question s'est posée. Moi, je suis maman, mmh, aussi, donc aujourd'hui, voilà, j'ai 3 ados, même un jeune adulte, hein. J'ai des enfants qui ont entre 15 et j'en ai 16 et un qui a 18 ans, tu vois? Donc j'ai même un adulte aujourd'hui, mais quand j'ai libéré ma parole et je faisais à cette époque-là, ben, aussi un parcours thérapeutique, j'ai choisi de me faire accompagner. Ça m'a énormément aidée et ma question qui se posait à l'époque en thérapie, je demandais à ma psychanalyste, hein, j'étais en psychanalyse et je lui ai demandé: «Mais, je ressens le besoin de le dire à mes enfants parce que je n'aimerais pas qu'ils l'apprennent par la bouche de quelqu'un d'autre». Et à l'époque, je venais d'ouvrir mon blog, tu vois? Les Résilientes et je commençais à écrire et mes articles, je les relayais comment? Je les relayais sur ma page Facebook et cetera, donc mes amis, reposter, repartager. Puis à un moment, j'ai remarqué mon fils aîné, il était mon ami Facebook. Et j'ai dit, oh là là, je veux pas qu'il tombe dessus. J'ai commencé à le blacklister. C'est vraiment, j'ai trouvé des moyens. Je veux pas qu'il voit, je blacklist. Et je me suis dit, ça va marcher comme ça. Ils vont pas voir à l'époque, ils savaient pas. Donc ça remonte à il y a 4 ans à peu près mon blog quand je l'ai ouvert. Et puis après, ça avéré que voilà, j'allais à des soirées avec des amis, des enfants, et puis mes amis me disaient, Ania, c'est super ton article de blog, j'ai lu et tout. Et après, mon fils ramène, il dit: Maman, mais de quoi il parle? De quel blog?» J'ai dit: «Chut, chut, tais-toi». Je dis à mon ami: «Tais-toi». Je dis à mon fils: «Non, rien, rien, rien». Et je me dis: «Non, mais à un moment, c'est plus possible, je peux pas faire, semblant, je vais pas cacher mon histoire». Et je me suis dit à un moment: «Mais j'aimerais pas qu'il apprenne, tu vois, à la bouche d'un ami ou quelqu'un d'autre qui va dire: "Tu sais, ta maman, ce qu'elle écrit, c'est super".» Et cette question s'est posée, comment l'aborder avec mes propres enfants? Donc bah, eux, à l'époque, ils avaient, voilà, ils avaient entre ma fille devait avoir 10 ans, voilà, 10-11 ans, tu vois. Et donc, j'estime qu'ils étaient en âge de comprendre, ils étaient ados. Mais moi, j'ai travaillé beaucoup en thérapie. Mais en fait, j'ai réalisé que c'est pas. Je pense que, tu vois, c'est pas est-ce que les enfants sont prêts, c'est moi, est-ce que je suis prête aussi. D'abord, c'est une question de si moi je suis prête, même les enfants, s'ils sont jeunes, il y a une façon de dire les choses aussi. Puis il y a même des bouquins, des livres qui sont sortis, comment aborder ce sujet avec les enfants. Les enfants n'ont pas besoin d'avoir les détails, en fait. ah non, Mais moi, je l'ai présenté comme, bah voilà, ce qui est arrivé. Et puis aussi, ben, mon chemin de silence et pourquoi j'ai libéré ma parole. En fait, pour moi, je voulais que ça soit
qui est une histoire, tu vois, comme un conte avec une morale un peu, c'est ça, pour dire, eh ben, voilà, si dans votre vie, tout le monde ne va pas subir des violences, mais si on, je sais pas, à l'école, on subit du harcèlement, du racket, des choses comme ça, garder le silence. Dans mon cas, ça n'a pas aidé pendant 20 ans, et même si on subit d'autres formes de harcèlement ou de violence, garder le silence, en réalité, ça profite qu'à l'agresseur ou harceleur, en fait. Et que libérer sa parole, pour moi, c'est vraiment la première étape à tout ce chemin de reconstruction et de résilience, quelle que soit l'épreuve qu'on a traversée. Et je voulais que mes enfants retiennent ça, au-delà de l'histoire. Les enfants ne savent pas forcément les détails, on n'a pas besoin de savoir, mais je voulais qu'ils retiennent la morale, Mmh. que en libérant sa parole, c'est comme ça qu'on reprend sa puissance personnelle, on retrouve tout pouvoir sur notre vie, et que s'il y a un problème, eh ben, moi, en tant que parent, je parle en mon nom, en tant que maman, ok, bien sûr, si on apprend que son enfant se fait harceler, racketter, etc., ça va nous faire souffrir. Mais moi, perso, je préfère savoir que de ne pas savoir. Et Mmh. comme tu disais, la scène avec ma maman, tu vois, il s'est passé presque une vingtaine d'années. Et quand je lui ai dit, et sans lui dire le mot, en fait, je lui ai dit, j'ai vécu des choses et qu'on ne fait pas à des enfants et c'est intolérable. Nanana. Et elle a su, mais tu sais, à ce moment-là, j'ai compris, on a pleuré toutes les deux, mais je lui ai dit, mais elle comprend et ça, elle s'est doutée de quelque chose et c'était avéré. Et moi, je me libère et je la libère en même temps. C'est-à-dire que moi, en libérant ma parole, je libère aussi ma mère ou je libère mes enfants d'un fardeau de secrets familiaux lourds. Et ils n'ont pas apporté ça. Et j'ai remarqué que souvent dans les familles où il y a, par exemple, des violences ou de type inceste, il y a beaucoup aussi de transgénérationnel, il y a aussi des non-dits familiaux, il y a le poids des secrets familiaux, Ouais. des choses. Attention, ça ne doit pas savoir. Il y a des fois où ça se sait dans la famille, sauf qu'on ne le dit pas. Et le fait de ne pas dire, c'est une forme aussi de, entre guillemets, d'autorisation, de permission que ça se reproduise, parce que ne rien dire, c'est tolérer, en fait, d'une certaine façon, Ouais. pour que ça, les gens, pour que mes enfants ne portent pas non plus mon propre fardeau. Ça ne leur appartient pas. C'est ça. Et je libère aussi ma mère parce qu'elle n'est pas du tout coupable ni responsable. Je pense qu'elle a culpabilisé de ne pas, voilà, avoir pu faire quelque chose pour moi, mais je n'en veux pas. Elle n'est pas coupable ni responsable. On Mmh. fait des choix et moi, voilà, c'est une façon de se libérer soi, mais en réalité, tu libères aussi d'autres personnes. Mmh. Ouais, c'est ça. En tout cas, courage à celles, et ceux qui n'ont pas encore, libéré leurs paroles, à ceux qui sont dans le déni aussi, qui ont des soupçons, mais qui se disent: «Si Mm. j'ai vécu ça». Rapprochez-vous, de l'association, du groupe de parole d'Ania ou d'autres, ou d'autres thérapeutes si vous en connaissez. Et puis, courage, hein. On vous souhaite beaucoup de courage et puis, surtout procurez-vous, cette merveille lors Merci Anne. Et je vais vous dire pour les personnes qui nous écoutent, hein, qui traversent ces épreuves difficiles ou d'autres formes de violence ou voilà, de difficultés, que moi j'ai mis du temps à comprendre. Mais pour moi, avant le courage, Anne, tu sais, quand j'étais jeune, le courage c'était de tout garder pour moi et de ouais. rien dire. Et en fait, avec le temps, aujourd'hui, voilà, j'ai 42 ans, j'ai 27 ans de recul sur ce parcours de résilience. Mais le courage, en réalité, c'est parfois, quand c'est trop dur à porter sur ses seules épaules, le courage, c'est pour moi de trouver la force aussi de demander de l'aide, Mmh. de dire aux autres, ou voilà, là, c'est pas forcément un psy, un thérapeute, ça peut être ça, mais peut-être aussi des proches, des amis, de confier Ouais. sa Mmh. parole, voilà, à des amis. Pour les gens qui nous écoutent, c'est des enfants qui sont mineurs, par exemple. Mmh. Parfois, j'ai des mineurs qui m'écrivent, voilà, c'est peut-être dur de le dire à sa famille, mais on peut se confier auprès, je sais pas, d'un adulte en qui on a confiance, un professeur, une infirmière scolaire, etc. Pour moi, le courage, aujourd'hui, je comprends que c'est pas forcément gardé pour soi. Pour Mmh. moi, le vrai courage, c'est de se libérer Mmh. et commencer à libérer sa parole ou confier ses difficultés à quelqu'un. Et pour moi, c'est ça le courage, c'est d'écouter son cœur et Ouais. de montrer parfois ce qu'on estime être sa vulnérabilité, mais en réalité, c'est de là où on tire toute sa force intérieure. C'est Ouais. ça le courage. Et demander de l'aide à quelqu'un, au contraire, ça demande énormément de courage, de force, de Mmh. bravoure, d'humilité aussi, de se dire, je ne sais pas tout, et je vais me faire aider, je vais me faire accompagner par des gens qui connaissent ce chemin et qui me Mmh. montrent que c'est possible. Et c'est ça le courage pour moi. Ouais. Tu fais aussi partie, du réseau Waouh qui, Oh, ouais, je suis ravie de rejoindre ce magnifique projet. Merci pour l'invitation, Anne.
Et c'est waouh ce projet d'ailleurs, le nom est bien trouvé. Voilà, oh waouh! Donc, bah, nous, on est, ravis que tu sois à l'intérieur du réseau, que tu puisses, partager, toutes tes connaissances, ton accompagnement, soulager, encourager le courage, j'ai envie de dire. Encourager le courage et je précise que le courage, on l'a tous, mais parfois on n'a pas conscience qu'on a ces ressources en soi et c'est ça en fait et du coup, voilà, les gens me disent: «Anya, tu es courageuse», mais en fait, ce que les gens voient en moi ou «Anya, tu es forte et tout», OK, on le voit en moi, mais souvent ce qu'on voit en soi, c'est qu'on l'a, on voit chez les autres, pardon, c'est ce qu'on a déjà en soi Mmh. et on voit plus facilement chez les autres qu'en soi et voilà, si vous voyez cette force, ce courage en moi, je vous dis, vous l'avez aussi. Vous l'avez aussi. Si vous ne voyez pas, bah, allez voir quelqu'un qui va vous montrer que vous avez ce potentiel. Et voilà, je serais ravie d'accompagner des personnes pour leur montrer qu'on a tous, Mais toutes oui, les ressources en soi nécessaires à notre propre changement, nécessaires à, voilà, notre métamorphose et on mérite tous de vivre, bah, une vie qui soit libre, belle et épanouie. mmh, c'est clair. Mmh, on peut faire ce choix. C'est une question de choix et un choix, ça commence par une décision, Oui. ça commence par une petite action. Mmh. Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Anya. Merci Heu, énormément pour l'invitation. Merci, bah, pour, ce récit, puis pour cette interview. Il y a toutes les infos sous la vidéo. Ben, on vous merci de nous avoir suivis et puis, je vous retrouve bientôt dans une prochaine interview. Salut Anya. Salut, à bientôt, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.